Bienvenue à Vierge pour votre tirage du mois de janvier 2021. Si ces messages résonnent avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Les amis, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que je me traîne une crève pas croyable depuis une semaine, donc si je tousse, j'éternue, etc., c'est normal, ne m'en voulez pas. Et la seconde, c'est si vous voulez m'aider à développer ma chaîne ou me remercier pour mes contributions, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo dès maintenant. Merci les amis. Allez, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de janvier, c'est celle de l'homme qui tient un cœur en inversé. À l'envers, cette carte pourrait indiquer que vous avez de la difficulté à ressentir vos émotions, que vous en êtes entièrement coupé. Il est temps de vous ouvrir et de savoir que vous pouvez composer avec les émotions profondes et l'énergie qui s'en dégage. Que ce soit la colère, le chagrin ou le bonheur total, vous pouvez vous sentir à l'aise de les ressentir et de les exprimer. À l'envers, cette carte peut aussi indiquer un lien ou même une relation difficile avec un homme qui a tendance à se mettre en colère, à tromper ou à critiquer. Son comportement pourrait être attribué à la peur et au doute de soi, mais il ne l'admettra jamais. Vous méritez, les amis, le respect dans toutes vos relations. Alors, établissez des limites et ne vous laissez pas influencer par ce chaos émotionnel. Votre âme souhaite la paix émotionnelle. Et c'est exactement ce qu'on retrouve ici en dos de deck pour vous, les amis, avec cette 10 de coupe. Parce qu'elle nous parle d'apaisement. Elle nous parle de bien-être, de sérénité, de joie et de bonheur. Et c'est véritablement tout ce à quoi vous aspirez ici, les amis. Pouvoir ressentir avec quelqu'un cet amour pérenne et cette joie dans le couple. Un lien durable dans lequel on tisse une réelle connaissance des âmes, dans lequel on profite de la chaleur de l'autre sans toutefois s'oppresser. Or, avec l'énergie de l'homme qui tient un cœur en inversé ici, ce qu'on nous dit, c'est que il semblerait qu'il y ait un blocage finalement au niveau des émotions. On s'empêche de les exprimer ou de les ressentir, ou on a affaire à une personne ici qui est dans la peur, qui est dans le doute de soi, et c'est le chaos émotionnel. Ce qui manifestement ne correspond pas à ce que vous souhaitez réellement. Pour d'autres, vous pourriez avoir accès à ce bonheur, mais quelque chose vous en empêche ici, et pour moi c'est manifestement la présence de cette 3 d'épée ici qui est centrale à votre tirage, et c'est cette énergie de rupture, de tristesse, évidemment. C'est comme si vous refusiez finalement de sortir de cette énergie, comme si vous vous accrochiez à votre malheur, à vos souffrances. C'est le cœur qui se refuse ici d'accéder à un bonheur nouveau qu'on semble vous proposer dans cette 10 de coupe. Ou alors c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie, c'est possible les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 4 d'épée ici. Et elle nous parle de calme, d'accalmie, de repos, de régénération et d'intellect. Et avec cet alignement ici de la 3 de coupe et de l'empereur, ce que je ressens pour certains, c'est que il se peut qu'il y ait eu une tentative de réconciliation, mais les choses sont entièrement intellectualisées ici. L'intellect domine sur les émotions, et avec l'empereur, chacun reste finalement sur ses positions, dans son ego, comme pour conserver finalement le contrôle des choses. Pour d'autres, peut-être êtes-vous dans le refus de ce bonheur parce que vous attendez qu'une personne du passé revienne vers vous, tout simplement. Quelqu'un avec qui vous avez pu avoir construit une famille ou envisagé de construire une vie ensemble. Je ressens vraiment une énergie, en tout cas impassible, fermée ici, froide, voire autoritaire ici avec la présence de l'empereur. Quoi qu'il en soit, cette 4 d'épée, merci, évoque également une certaine forme de solitude morale et le besoin finalement de se ressourcer après une période difficile et de se régénérer spirituellement. Sur le plan professionnel, vous pourriez vous sentir surmené, fatigué, lessivé. Pour certains, ça nous parle d'être pris dans des projets d'importance, d'entrepreneuriat. Vous êtes peut-être à votre compte, vous êtes soucieux en tout cas de bâtir un avenir pérenne, mais peut-être aux dépens finalement de votre bien-être ou de votre santé, et là je me parle à moi-même, d'autant plus bien sûr avec la présence de l'empereur ici, qui est véritablement l'homme d'action, l'entrepreneur, et c'est vraiment cette notion d'implication sans faille, tandis qu'on vous dit qu'il est grand temps de vous ressourcer, de vous reposer et de reprendre des forces avant de vous lancer à nouveau dans la bataille. En tout cas, c'est très prometteur, vraiment, avec cette notion de la 3 de coupe ici, de célébration, de réussite, quelque chose qu'on célèbre à plusieurs, de partenariat qu'on scelle également. C'est vraiment une période
très intéressante pour vous les amis, puisqu'elle traduit un désir profond d'aller de l'avant. Mais on vous invite toutefois à plonger pour un temps dans votre monde intérieur. Cette période d'introspection portera rapidement ses fruits. Elle vous permettra de mieux comprendre les rouages de votre psychologie et de dénouer ces nœuds qui vous empêchent actuellement d'évoluer. Quoi qu'il en soit, ici, on vous encourage à laisser de côté les petits tracas du quotidien. Même si toute vie est nécessairement faite d'embûches, rien ne vous oblige, les amis, à leur accorder trop d'importance. Je crois surtout que c'est cette intellectualisation constante des choses qui vous empêche finalement de célébrer le merveilleux de la vie et de l'instant, particulièrement avec l'exigence ici de l'empereur. Alors, on peut se poser la question, êtes-vous trop exigeant envers vous-même, amis vierges? Sommes-nous trop exigeants envers vous, amis vierges? En quoi êtes-vous votre propre bourreau ici? La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'As de denier. Il nous parle d'accumulation, de réussite financière, de sécurité, de plan de carrière et de stabilité. Alors pour certains, vous allez clairement vous investir à fond dans vos projets, dans le travail, dans l'atteinte de vos objectifs, quels qu'ils soient, pour fuir finalement cette énergie de rupture ici, de tristesse. Mais ça ne semble pas fonctionner si bien que ça parce que ici on a la présence de la 4 de coupe. Et ce que ça m'indique, c'est que finalement on pourrait vous offrir une prime, une évolution de poste, un César peut-être, que ça ne vous toucherait même pas. Ok, c'est cool, merci, ok. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Alors oui, vous allez saisir toutes les opportunités qui se présenteront à vous et vous allez pouvoir profiter d'une période d'abondance, les amis, mais il pleut sur votre cœur ici et rien ne saurait combler cela. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Si vous êtes célibataire, ça nous parle de blessures émotionnelles qui ne sont pas résorbées, qui sont susceptibles d'entraver pour un temps votre quête amoureuse. Et avec l'énergie de la 4 de coupe ici, vous n'en avez clairement pas envie. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Il semblerait toutefois qu'avec toutes ces coupes ici, vous ayez plusieurs options, mais aucune finalement ne semble ne vous toucher au cœur. Et c'est le repli sur soi, c'est l'évitement. On se ferme totalement. Et on vous invite à guérir en tout cas ces douloureux traumatismes du passé, sans quoi vous ne pourrez pas manifester ce nouveau départ stable et pérenne ici avec cette As de denier que vous voulez pourtant. Il y a une partie de vous, effectivement, qui a ce désir profond d'aller de l'avant, d'évoluer, mais c'est impossible si vous restez accroché à cette énergie douloureuse ici. C'est comme, pardonnez-moi ce terme, mais c'est comme se traîner un putain de boulet au pied, vous voyez, tandis qu'on passe peut-être ici à côté de très belles choses qui nous sont proposées, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. La première carte, pardonnez-moi, que vous avez pour le futur, c'est la 5 d'épée. Elle nous parle de supériorité, de conflit, de conquête. Alors pour certains, vous pourriez avoir tombé les armes ici pour retrouver la paix et l'harmonie dans votre vie. À quoi bon les conflits? À quoi bon se battre à coups d'épée dans l'eau? C'est inutile. On vous parle ici de problèmes relationnels non résolus, susceptibles de complexifier l'établissement de la relation. Et là, les amis, si c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie, je voudrais juste vous dire ceci. Vous n'êtes pas responsable du passé de cette personne, vous n'êtes pas responsable des blessures de cette personne, ni de sa guérison. Et c'est pas à vous de subir les effets de son rejet ici. Ça ne vous appartient pas, en fait, tout ça. Rendez aux gens ce qui leur appartient. En revanche, vous êtes responsable pleinement de votre bonheur, de votre épanouissement et de votre bien-être. Pourquoi iriez-vous aller chercher chez l'autre précisément ce qui n'est pas en mesure aujourd'hui de vous apporter? Mais avec la présence de la papesse, je crois que vous êtes en train vraiment de le réaliser. Intuitivement, vous le savez. Ça me fait penser aussi à cette phrase qui est « Pourquoi vouloir donner de l'amour à quelqu'un qui n'en veut pas ?» Voilà. Si vous faites une indigestion aux huîtres, auriez-vous envie qu'on vous force à gober une cagette d'huîtres d'Arcachon? Vous voyez? Non, vous en vomiriez. Et ok, c'est pas génial comme parallèle, mais vous comprenez l'idée, surtout si, tout comme moi, vous n'aimez pas les huîtres. D'accord? Donc, ça ne veut absolument pas dire que vous n'êtes pas digne d'être aimé, en fait. Et ça, vous le savez aussi. Tout ce que vous pouvez faire ici, c'est vous focaliser sur vous, sur votre vie, sur votre épanouissement, sur ce que cette expérience a pu vous apprendre pour évoluer spirituellement, parce que le bonheur, la vie, la joie n'attendent pas. Avec la 4 de bâton, ce qu'on nous dit, c'est qu'on vous invite à profiter davantage de votre vie sociale, de vos proches, du moment présent, des personnes qui valorisent votre présence dans leur vie et avec qui vous vous sentez vraiment en harmonie. Avec la papesse,
On vous parle aussi de l'existence de certains blocages qui vous empêchent pour le moment d'évoluer dans la direction que vous désirez. Pour profiter comme il se doit de tous les plaisirs de la vie, étendre votre horizon et vous ouvrir au champ des possibles, il n'y a qu'une seule solution possible et c'est de prendre le temps de regarder vos vérités bien en face et de laisser vos blessures cicatriser. Ce n'est qu'en prenant soin de vous les amis que vous pourrez envisager l'avenir plus sereinement et vous remettre pour de bon en mouvement. C'est foudroyant, en tout cas, regardez les amis, ce contraste entre l'empereur et la papesse ici. L'empereur qui, lui, est dans l'ego et la papesse qui, elle, est dans la spiritualité ici, comme un décalage manifeste entre les deux énergies. L'un est dans cette énergie d'ingratitude et l'autre dans cette énergie de célébration de la vie et des moments de joie entre amis. Mais cela dit, l'énergie centrale, elle est similaire, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. C'est celle de la rupture, c'est celle de la tristesse, car bien sûr, on fait effet miroir l'un et l'autre. Patience, les amis, patience avec l'énergie de la papesse, parce que intuitivement, vous savez déjà ce qui va se passer. Mais ce mois-ci, il est une certitude. Vous allez réaliser combien vous avez évolué. J'ai vraiment hâte de voir le tirage de février pour vous, les amis, parce que je ressens vraiment une énergie beaucoup plus légère qui arrive ici, beaucoup plus ouverte et heureuse, avec peut-être des retrouvailles entre amis, beaucoup de choses à célébrer en tout cas, et ça promet de très belles choses pour vous ici. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.